Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le résumé non pas de un mais de deux épisodes de The Bad Batch. Aujourd'hui on va aller voir un petit résumé, je vais vous donner mon avis de l'épisode 10 et 11 de la saison 1 du coup de The Bad Batch. À savoir que si je ne dis pas de bêtises, la première saison a 16 épisodes. On se rapproche donc de la fin de la série. Il reste, si je ne dis pas de bêtises à nouveau, 5 épisodes sur la saison 1. Et on va voir bien, si les choses se sont mises en place, si les choses ont un peu évolué. Qu'est-ce que vont nous apporter cet épisode 10 et 11 tout simplement. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo, de la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description, notamment le Discord où vous retrouverez une section des résumés et des analyses de films et séries. Bien sûr, on a commencé avec The Bad Batch, mais on va élargir un petit peu ce format-là à plein d'autres choses. Du coup, on va commencer par l'épisode 10 qui s'appelle Terrain d'entente. L'épisode 10 durait 27 minutes, une durée moyenne pour un épisode de The Bad Batch. Et clairement, eh bien, il y a pas mal de petites choses à dire par rapport à cet épisode. Cet épisode, pour moi, est un épisode réellement de mise en garde morale par rapport à ce que la Bad Batch pensait et ce qu'ils vont être obligés de faire. Je vous explique rapidement. Dans l'épisode, ils vont devoir, encore une fois, remplir un contrat par Sid qui leur oblige à aller sur Raxus. Raxus qui était une des planètes sous gouvernement séparatiste et d'aller sauver le sénateur plutôt de Raxus puisque celui-ci a en gros fait une insurrection comparée à l'Empire et ne veut pas jouer leur jeu. Donc il est mis au fer. Sid est contacté par le droïde du sénateur. Et de là, eh bien, elle envoie la Bad Batch. Je vous rappelle juste que la Bad Batch, leur mission principale, c'était d'affronter les séparatistes pendant la guerre des clones. Mais ce qu'il faut bien penser aussi à se dire, c'est que séparatiste, ça veut tout dire et rien dire. Si vous avez regardé tout simplement eh bien, les films, pour vous, un séparatiste, c'est un des méchants avec qui il y avait la guerre des droïdes contre les clones. Alors certes, hein, ils étaient dans ce gouvernement-là, mais il y avait des milliers de systèmes qui étaient passés sous, on va dire, gouvernement séparatiste. Ce n'est pas que les 7, 8 groupes que vous voyez dans les films qui font la guerre par eux-mêmes, c'était plein de choses. Il y avait des milliers de systèmes séparatistes et du coup, tout le monde n'est pas, entre guillemets, aussi méchant que ce qu'on a pu vous montrer dans l'épisode 2 et l'épisode 3 de Star Wars. C'est un petit peu plus compliqué. De là au départ, Hunter, bien sûr, ne veut pas aller sauver le sénateur. Je vais y arriver, hein, pourquoi je dis gouverneur, c'est des sénateurs dans Star Wars. Et ne veut pas y aller, puisque pour lui, aller sauver un séparatiste, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Donc là, on est sur le début de l'épisode. Au final, eh bien clairement, Sid lui dit que il a toujours pas payé sa dette. Donc une mission est une mission, accepte-la et mets tes valeurs de côté. Ce qui pose déjà un premier problème, ça veut dire que bien, pour survivre, pour continuer à vivre, la Bad Batch va devoir marcher un petit peu sur leurs valeurs, sur tout ce qu'ils pensent pour pouvoir y arriver. Dans ces conditions-là, Hunter ne veut pas emmener Omega et laisse donc Omega chez Sid, chose assez importante pour la suite de l'épisode. Après avoir donc laissé Omega auprès de Sid, et bien la Bad Batch décolle en direction de Raxus pour aller sauver Avi Singh, le sénateur de Raxus. Donc je vous rappelle également, il est en prison, c'est pas lui qui a passé le contrat, c'est son droïde de protocole GS8 et arrivé sur la planète Raxus où Hunter avait toujours dit qu'il irait un jour, mais il pensait dans d'autres circonstances, tout simplement puisque il voulait aller sur Raxus, en gros en gagnant la guerre des clones, puisque Raxus est une planète assez importante au niveau de ce qui est l'organisation des séparatistes. Voilà, je vais y arriver. Du coup, ils arrivent là-bas, ils retrouvent GS8, et une fois
en place, ils mettent leur plan pour aller libérer Avicii. Et ils retrouvent le droïde de protocole un petit peu à l'extérieur. Ils trouvent la cellule du sénateur et ils vont s'introduire sur place et s'échapper tout simplement avec Singh. À l'intérieur d'un blindé, il leur arrive quelques petites péripéties. Ils arrivent finalement à s'en sortir grâce à un passage secret que leur indique le sénateur. Ce dernier accepte de quitter sa planète pour continuer à lutter pour son peuple. Après la mission accomplie, la Bad Batch rentre au repère de Sid et découvre du coup Omega, qui, après s'être un petit peu ennuyé pendant tout ça, il y a une petite scène où Omega est au bar en disant clairement qu'elle est mise de côté, etc. etc. Et il y a deux clients en train de jouer au Dejarik. Il y en a un qui va pour se tromper, Omega lui précise, et à ce moment-là, eh bien, le coup que Omega décide de faire fait remporter la partie. On se rend donc compte que Omega est très très stratégique, très très stratège dans sa façon de penser et que ça peut servir. Sid, du coup, la met un petit peu à contribution en se partageant un petit peu les gains et lui dit, bah voilà, tu joues au Dejarik, tu fais quelques parties et tu gagneras. Alors il y a une petite négociation, 60%, 50%, 40%, etc. Mais il y a une négociation pour que Omega remporte pas mal de crédits avec sa petite idée en tête. Au moment où du coup la Bad Batch refranchit les portes du bar, eh bien Omega a gagné assez de crédits pour rembourser leurs dettes. Et ça c'est assez important, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, à la fin de l'épisode 10, il n'y a plus de dettes envers Sid. L'épisode est, voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est pour ça que je n'ai pas fait de résumé sur cet épisode à part. Il est assez vide, il est pour moi un épisode de, de remplissage. Il n'apporte pas grand chose à part de savoir qu'Omega est très 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 stratège. Mais en soi, l'épisode manquait un petit peu de matière pour en faire un épisode et un résumé tout seul. C'est pour ça que je vous le cumule avec l'épisode 11. L'épisode 11 qui s'appelle Pacte avec le diable. Et là, on est sur un tout autre système. Alors, cet épisode, pour moi, est aussi très particulier puisque on va voir apparaître la Bad Batch que très peu dans l'épisode. On ne suit absolument pas l'équipe, on ne suit pas Sid, on ne suit pas quoi que ce soit. On se retrouve sur Rylot. Vous vous rappelez, Rylot, la planète des Twi'lek et du général Syndulla, lequel on a vu, le père de Hera, hein, de Star Wars Rebelle, et qui était un général pendant la guerre des clones de son peuple pour arriver à sauver son peuple. Il avait qu'une idée en tête, et même plus tard dans Star Wars Rebelle, on le voit, il n'a qu'une idée en tête, c'est sauver Rylot. Et bien là, il est un petit peu pris de court. Pour lui, il cherche la paix. L'Empire lui apporte la paix. Donc au départ, on a un général Syndulla complètement différent de tout ce qu'on a pu voir dans les autres épisodes. On voit également la femme du général, donc la mère de Hera, et Hera et Chopper. Hera et Chopper bien plus petits, et on les voit, on les découvre un petit peu, on va les suivre même un petit peu dans leurs premières aventures de résistants. Ça, je vous laisserai découvrir comment ça va se passer. Une fois tout ça, eh bien, un petit peu passé, on se rend compte que voilà, on a vu il y a quelques épisodes, puisque c'était au début, on a vu certains personnages qu'on verra un petit peu plus tard. Il y a quelques épisodes, on a vu Rex. L'épisode de lancement commence avec l'ordre 66 et tout simplement, eh bien, la mort du maître Jedi de Caleb Doom, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Kanan Jarrus. Donc Kanan Jarrus qui finira par faire partie de l'équipe d'Hera Syndulla, qu'on retrouve ici. Voilà, avec son aventure, l'un et l'autre, etc. Ça s'est raconté dans Rebelle. Moi là, ce qui me fait un petit peu peur par rapport à cette série, c'est qu'on dévie beaucoup, vers ce qui se passe vers Rebelle. Donc c'est bien, ça fait la jonction, ça fait la transition, et on se rend compte que Clone Wars Rebelle vont se rejoindre avec The Bad Batch, clairement, c'est sûr et certain. Mais là, c'est un épisode où la Bad Batch, je pense qu'on la voit en tout et pour tout 2 minutes sur l'épisode. On est vraiment sur Hera et sa famille. C'est un épisode qui, moi, m'a un petit peu gêné dans sa fabrication, dans la façon qu'il est tourné. La Bad Batch aurait pu être présent de la façon que c'est fait. D'une façon ou d'une autre, aurait pu être sur la planète plus que ça. Là, ils sont vraiment, en fait, des livreurs. Ils amènent des armes et des détonateurs thermiques
au meilleur ami du père de Hera pour préparer la première résistance. On se rend compte que voilà, le père de Hera à ce moment-là a lâché le fait d'être résistant. Pour lui, la guerre est terminée, mais pas pour son bras droit, son meilleur ami, où il sent le coup venir pour une fois. Il envoie même Hera une première fois aller observer une raffinerie impériale. Hera se fait capturer. Le clone en chef, entre guillemets, de l'armée là-bas laisse passer les choses parce qu'il a combattu avec le père d'Hera. Et puis, eh bien, l'Empire sans doute. On sait qu'il y a Crosshair également sur la planète. Crosshair se met à suivre tout ce petit groupe-là qui soupçonne. Et clairement, eh bien, au moment de la livraison avec la Bad Batch, il y a déjà un mouchard sur le vaisseau. À leur retour, Hera et son oncle se font capturer, mettre en prison. C'est là où le père d'Hera redevient, entre guillemets, le guerrier et le résistant qu'il est. Voilà, entre guillemets, pour cet épisode 11 qui est également très court. Pour moi, les 2 épisodes sont des épisodes de remplissage, je l'ai dit. On n'est vraiment pas sur des gros épisodes en termes de contenu pur. On est plus sur de la mise en place de faire le lien. Pour moi, c'est voilà, des épisodes qui font le lien entre Clone Wars et Star Wars Rebelle. On nous explique un petit peu tout. Et du coup, j'ai un petit peu peur qu'on perde l'esprit de la Bad Batch sur les prochains épisodes. Après, on est sur la première saison. Je pense qu'il y aura d'autres saisons. Je vous le dis. Là, je viens de vérifier en même temps. On est techniquement à un petit peu plus d'épisodes que ça. On est à une vingtaine d'épisodes. On est à 20 épisodes prévus sur la saison 1, a priori. Et dans ce cas-là, ça laisse encore un petit peu de temps passé pour voir un peu plus de choses derrière. Là, le prochain épisode sortira d'ici 8 jours. Il va nous apporter, je pense, un lot différent d'intrigues et une remise en place de la Bad Batch. En tout cas, alors, à voir sur le final de la saison et vous aurez une vidéo regroupant toute la saison en termes de ressenti. Mais ces 2 épisodes-là m'ont clairement pas spécialement plu, bien qu'ils peuvent être essentiels pour faire le lien entre les choses. Et clairement, si c'est qu'une fois ça passera, je n'ai pas spécialement envie que The Bad Batch devienne juste la série qui fait le lien. Il faut vraiment qu'on suive la Bad Batch, qu'on suive leurs aventures et pas juste le lien entre Clone Wars et Star Wars Rebelle. Voilà un petit peu pour mon avis. Si vous avez vu ces épisodes, n'hésitez pas à mettre les vôtres également en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouvera bien, pour un résumé Bad Batch dans 15 jours. La semaine prochaine, on sera sur du let's play. J'espère en tout cas que vous allez passer une bonne journée, un bon week-end. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.